Donc, je suis Joanna Jam, je suis la directrice générale de l'association Envol. Je suis arrivée à l'association il y a maintenant 10 ans, après avoir travaillé de nombreuses années dans le secteur de l'enseignement supérieur et de la recherche. J'ai eu la chance de rejoindre l'association et de prendre sa direction. Et c'était une volonté de passer dans un milieu associatif après votre expérience ? Oui, complètement. J'avais depuis toujours voulu travailler dans le secteur de l'humanitaire ou du social et je trouvais que c'était une opportunité incroyable. Et alors du coup, est-ce que vous pouvez me parler un petit peu de l'Envol ? Qu'est-ce que c'est cette association ? Alors l'Envol, c'est une association reconnue d'utilité publique qui accompagne les enfants atteints de maladies graves et leurs familles pour les aider à surmonter le traumatisme de la maladie, les effets psychologiques et sociaux dus à la maladie. On est la seule association en France qui propose un accompagnement multipathologie, c'est-à-dire qu'on aide les enfants quelle que soit leur pathologie. Ils peuvent aussi avoir des handicaps. Alors, cette semaine, nous accueillons 37 frères et sœurs d'enfants malades. Ce sont des enfants qui viennent de toute la France. Donc, c'est un séjour qu'on organise ici à La Rochette, à côté de Melun. Donc, il y a beaucoup d'enfants franciliens, mais pas seulement. On a le plaisir d'accueillir des enfants qui viennent un petit peu partout. Donc, c'est important de le rappeler que notre action n'est pas simplement régionale. Je suis la directrice générale de l'association, donc je m'occupe principalement de coordonner les différentes équipes de l'association. Donc il y a l'équipe programme, dans laquelle on va avoir l'équipe séjour, l'équipe sortie récréative, etc. Je m'occupe aussi de la collecte de fonds, de la communication et tout ce qui est gestion financière, administrative et aussi toute la stratégie, et ainsi que la relation avec la gouvernance, donc le conseil d'administration. Donc moi, mon rôle sur le séjour, j'en ai pas. Il y a une équipe qui est très très bien staffée, très bien organisée, et chacun est dans son rôle. Moi, je viens ici parce que ça me fait plaisir, parce que j'ai envie de voir comment ça se passe, voir les enfants, participer à les réunions de staff pour savoir comment ça se passe avec les enfants, les problématiques qui sont rencontrées, les succès qu'on rencontre aussi. C'est très important. L'enfant s'inscrit dans une famille. L'enfant malade a besoin de sa famille, il a besoin qu'ils aillent le mieux possible. Donc on a créé tous ces programmes, séjours et autres, notamment les sorties récréatives, pour pouvoir justement aider les personnes de l'entourage familial de l'enfant malade. Donc oui, c'est indispensable, et les enfants malades en ont besoin en fait. Ils sont aussi ravis de savoir que leur frère et sœur va venir. Ils sont ravis de revenir sur des week-ends famille, parce qu'on les voit parfois sur des séjours ici pour les enfants, mais après on les voit revenir en famille. Et pour nous aussi, c'est important de voir comment ça fonctionne, comment ils fonctionnent avec leurs parents, et ça nous permet aussi d'avoir peut-être plus d'indications quand ils sont seuls ici sur les séjours pour pouvoir encore mieux les accompagner. On organise 11 séjours par an. Donc ce sont les moments essentiels et de contact avec les familles, et on s'est rendu compte que c'était pas suffisant et qu'on avait besoin de créer d'autres moments d'interaction avec elles pour mieux les suivre, mais aussi pour mieux les connaître et mieux les aider. On a beaucoup de familles qui sont en difficulté familiales, qui sont quand même dans des conditions économiques très très difficiles. Donc on avait envie aussi d'être là un petit peu plus fréquemment, et donc on a créé en 2017, et ça s'est beaucoup développé ces dernières années, un programme qui s'appelle les sorties récréatives. Donc c'est un programme en famille où à une époque, on avait besoin d'appeler les familles pour les encourager pour venir participer à aller voir un match de foot, aller voir une expo, quoi que ce soit, mais enfin une occasion de sortir en famille pour voir un spectacle et rencontrer d'autres familles. Donc ça, c'était vraiment important parce que sur chacun de ces programmes, il y a une personne de l'équipe qui est présente.
Et ça permet aux mamans, c'est souvent les mamans qui sont là, ou aux papas, de parler avec l'équipe et puis de dire vous devriez peut-être vous inscrire, vous devriez peut-être revenir sur un séjour, comment est-ce que vous allez, comment vous en sortez, comment il va votre enfant, il en est où médicalement, et vous, moralement, comment ça va. Voilà, c'est ces petites piqûres de rappel, un petit suivi qui est léger, mais qui les rassure et qui les permet de se sentir mieux entourés. Voilà, et puis après on les encourage bien sûr à revenir sur nos séjours. On a des familles, les grandes familles, donc c'est toute l'oncologie, donc beaucoup d'enfants avec des cancers, mais ça peut être des enfants qui vont être en rémission, puisqu'on intervient sur la guérison psychologique et sociale de l'enfant malade. Donc ça peut être tout à fait des enfants guéris, mais qui vont rester perturbés ou mal dans leur peau du fait de la maladie qu'ils ont eue. Donc il y a toute la sphère oncologique. Ensuite, il y a toutes les pathologies non malignes. Et là, on en a énormément. Donc dans ce groupe, il y a principalement la drépanocytose, qui est une maladie génétique qui est la plus répandue au monde. On ne connaît pas très très bien, mais qui touche principalement les personnes noires et qui est une maladie invisible, très, très pénible, très douloureuse. Pour les enfants, c'est un handicap parce qu'ils sont très souvent hospitalisés. Ce sont des hospitalisations qui peuvent être très graves, donc il y a tout le temps une urgence, des douleurs qui sont très intenses. Mais la maladie ne se voit pas en fait. Et c'est ce qui est très difficile aussi pour eux, c'est qu'ils vont avoir l'impression qu'on porte sur eux un regard qu'on ne devrait pas avoir. Donc c'est très difficile. Hein. Et surtout que c'est une maladie qui est très dangereuse, où il y a un pronostic parfois qui peut être assez grave. Bon, maintenant, il y a certaines thérapies qui font qu'on commence à soigner cette maladie, donc ça c'est génial. Mais pour l'heure, c'est une maladie qui est très complexe et qui ne peut pas être acceptée la plupart du temps sur des colonies de vacances. Parce les enfants peuvent faire des crises où ils vont avoir besoin d'être envoyés en urgence dans un hôpital avec des urgences pédiatriques. Donc les colonies de vacances ne peuvent pas du tout les accueillir. Voilà, nous, c'est un peu notre spécialité. On en accueille énormément, peut-être un tiers des enfants, des familles que l'on accueille, ce sont des familles avec un enfant drépanocytaire. Donc ça, on en est très très fiers, puisque parfois l'envol est vraiment la seule solution pour eux pour partir en vacances. Donc ça, c'est quelque chose qui nous tient vraiment à cœur. L'envol, c'est un programme médical, psychosocial, mais c'est aussi un programme social. On a beaucoup de familles qui sont en grande difficulté. On a essayé de faire une analyse un petit peu de la situation des familles qu'on accueille. L'année dernière, on a fait un relevé sur les familles. Ce sont des familles qui, globalement, pour la grande majorité, ont un quotient familial qui est inférieur à 1 000 € par mois. On accueille aussi, voilà, c'est une réalité, et on accueille aussi des enfants qui sont à l'ASE, voilà, ou alors des familles qui sont en hôtel social. Et pour nous, c'est vraiment très important de pouvoir ouvrir nos séjours et nos programmes le plus possible à ces familles, pour que ces enfants qui peuvent aller nulle part ailleurs, et même ses parents, puissent avoir des vacances, tout simplement. C'est important pour les familles, enfin les parents, d'avoir un moment de répit. Avoir un moment de répit, ouais. Oui, complètement. Alors les parents qui ont un enfant ou plusieurs, parce qu'il y a des familles où il va y avoir plusieurs enfants malades, il va y avoir des conséquences qui vont être graves et en cascade pour les parents. Les parents, bien sûr, ils vont être focalisés sur le soin, l'hospitalisation de l'enfant malade. C'est passé. C'est bon, merci. Donc, les parents vont se focaliser sur le soin, sur le traitement, les hospitalisations à suivre. Donc, il va y avoir un phénomène d'isolement. Ils vont mettre leur vie sociale, amicale, parfois professionnelle en arrière-plan.
Il y a très très souvent au moins un parent qui va arrêter de travailler, c'est souvent la maman. Donc au niveau de la famille, il va y avoir un phénomène d'appauvrissement qui va être aussi dur, et donc toute la famille va souffrir, et effectivement la famille va s'isoler, s'épuiser en fonction de la maladie, en fonction des traitements de l'enfant. Ça peut aller sur des situations d'épuisement et un peu de désespoir, hein, parfois, on se demande comment elles vont s'en sortir. Donc des programmes comme l'Envol qui sont gratuits, où tout est pris en charge, où on connaît parfaitement leurs difficultés et on va tout faire pour les mettre à l'aise et pour les encourager à venir et à se sentir prises en charge, c'est énorme. Sur certains week-ends famille, on va avoir des mamans qui viennent. Parfois, elles vont, même si on prévoit des activités entre parents, entre enfants, parfois mélangées, elles vont pouvoir aller dormir simplement parce qu'elles n'ont jamais de temps pour elles, quoi. Donc oui, ces week-ends famille, c'est un énorme répit pour elles à plein de niveaux. Sur les week-ends famille, c'est un moment de répit qui est extraordinaire. Quand on prend donc, les enfants sur les séjours, en même temps c'est un énorme répit également pour elles, hein, puisque les familles, les parents, ils vont pouvoir se reposer, ils vont pouvoir être sur leur propre rythme, et ça je pense que c'est extrêmement important. Je me souviens d'un week-end famille il y a quelques années où il y a une maman qui avait un enfant qui était avec une pathologie vraiment très lourde, avec des handicaps très compliqués, assez nombreux. Elle n'avait jamais pu confier cet enfant sur un séjour. Elle avait un autre fils qui était présent, très aidant aussi avec son frère malade. Et donc on avait fait un peu comme un challenge. On a dit ok, on va le prendre sur le séjour, on va le prendre. Et on avait trouvé des super bénévoles, on avait briefé, toute l'équipe s'était vraiment entraînée. On a réussi à faire tout le séjour avec lui, avec cet enfant. C'était vraiment extraordinaire. Et ce qui était super touchant, c'est la maman qui a dit merci, parce que déjà ça lui a fait du bien, mais surtout c'est les premières vacances que je passe avec mon fils depuis que l'autre enfant est né. Et il avait 12 ans. Donc on peut imaginer en fait le quotidien, année après année, les vacances qui sont aucune vacances, on reste à la maison parce qu'il est malade, parce qu'il faut rester, et tout le monde le fait avec joie et bon cœur évidemment, sauf que c'est lourd. Et puis le frère en question, même s'il était hyper aidant, très, très aimant de son frère, c'était une enfance qui a été quand même malmenée, qui a été abîmée, qui n'a pas été aussi épanouie qu'elle aurait pu l'être. Donc rien que ça, c'est vrai que nous aussi, parfois on n'avait pas envisagé ça non plus comme ça, et on a été extrêmement touchés. Alors ce sont des enfants qui sont déjà identifiés comme des personnes à risque en termes de maladie mentale, hein, parce qu'il y a énormément de sentiments contradictoires qui sont vécus par eux. Donc on peut imaginer, ils sont souvent aidants à un jeune âge, parfois ils peuvent être aussi soignants, donc on n'imagine pas, mais ils peuvent aussi avoir ce rôle-là, ou alors tout simplement ils peuvent être, sans être complètement relégués, mais c'est simplement que la priorité n'est pas sur eux, donc ils peuvent ressentir de la jalousie. Certains ont honte d'avoir un frère ou une sœur malade, parfois certains ont honte d'avoir honte. Donc c'est des enfants qui ont des émotions qui cachent, évidemment, parce que pour eux c'est très difficile de ressentir ça, ils ne comprennent pas forcément ce qu'ils ressentent non plus. C'est des enfants qui clairement auraient besoin d'avoir un suivi psychologique très adapté et qui n'en ont pas forcément.
Il y a plusieurs années, on était en contact avec une psychologue qui était spécialisée dans l'accompagnement justement des frères et sœurs d'enfants malades, qui travaillait avec des services de pédiatrie bien sûr à Necker. Et on avait commencé à travailler justement ce séjour frères et sœurs avec elle. Qu'est-ce que c'est être un frère ou une sœur d'enfant malade? Qu'est-ce qu'on peut ressentir comme sentiment, cette ambivalence entre j'aime et je suis jaloux et j'ai pas le droit de dire que je vais pas bien parce que mes parents ils sont tellement malheureux que je peux pas me permettre. Donc oui, c'est très complexe. Et d'ailleurs, ce qui est assez, je pense, assez parlant, par exemple sur ce séjour, donc c'est un séjour frères et sœurs, il n'y a pas d'infirmière. Hein. C'est des enfants qui sont en bonne santé, donc il n'y a pas besoin d'avoir un staff médical comme sur les autres séjours. Et c'est marrant parce qu'on a l'équipe tout à l'heure qui me faisait remonter qu'il faudrait absolument que notre infirmière puisse venir sur ces séjours frères et sœurs parce qu'il y a énormément de bobologie. De bobologie, ils ont mal à la tête, ils ont mal au ventre, ils se sont fait mal à la nana. Voilà, ils savent que attirer l'attention par la douleur, par j'ai besoin d'être aidé, bah pour eux c'est quelque chose qu'ils vivent au quotidien, donc ils le dupliquent en fait ici. Et nous en fait on est ravis de pouvoir prendre soin d'eux. Donc on s'est dit que l'année prochaine, sur le séjour frères et sœurs, on aurait une infirmière à temps plein. À l'envol, bien sûr, on s'occupe des enfants pour qu'ils s'amusent, pour les parents qu'ils aient du répit, qu'ils respirent, etc. Bien sûr, on est là pour ça. C'est très joyeux l'envol. On est aussi là parce que les enfants malades, ce sont aussi les adultes de demain et qu'on veut être présent sur cette phase de la guérison psychologique et sociale de l'enfant gravement malade et de ses aidants proches pour que la famille et que l'enfant aient un avenir le plus épanoui possible. Voilà, il faut que cette spirale infernale de la maladie soit cassée et que l'enfant soit guéri ou alors que sa maladie soit bien prise en charge et que voilà, son espérance de vie est bonne. Il faut que l'enfant retrouve confiance en lui. Il faut que le frère et sœur aussi se retrouvent beaucoup plus bien dans sa peau et que les parents aussi arrivent à s'en sortir pour pouvoir se projeter dans l'avenir, quoi. Donc l'envol, c'est du répit, c'est de la joie aujourd'hui. C'est aussi un programme qui est fait pour l'avenir des enfants et de leur famille. On a tous un point en commun et que les animateurs sont à notre écoute. On a tous une personne de notre famille qui a un handicap et du coup, on a on se comprend. Il y en a qui n'ont pas du tout la même situation. Quand on leur dit, ils comprennent des fois, il y en a qui ne comprennent pas. D'accord. Mais sinon, ils ont un recul, ils prennent notre place. En fait, on vit comme si c'était des vacances, du coup. Et on prend un moment pour respirer, pour discuter, en parler aux adultes présents. D'accord. En fait, des fois, nos frères et sœurs nous manquent, mais on n'a jamais besoin je sais plus comment dire. Prends ton temps et avec tes mots. Vraiment. T'as le droit de réfléchir. En fait, je sais plus. C'est une semaine un petit peu hors du temps, c'est ça? C'est un moment qui vous appartient. Oui. C'est ça, d'accord. Et toi, Aurore? Moi, ma mère me manque des fois, mon petit frère pas du tout. Mais des fois, c'est dur. Qu'est-ce qui est dur? C'est dur de passer quelques jours sans nos proches, surtout ma mère. Ouais, c'est dur. T'es très fusionnelle avec ta maman? Oui. Ouais. Mais tu reviens quand même chaque année volontiers? Oui. Ouais. Sans Bon, alors problème. c'est que quelques jours sans elle, c'est ok? Oui. Ah, ok.
D'accord. Et qu'est-ce que vous pourriez nous dire d'autre sur ce séjour? C'est quoi les activités que vous faites un petit peu au quotidien qui sont différentes de votre vie de tous les jours? Des jeux de cohésion, des jeux d'équipe, euh, des jeux, des jeux, du dessin. Ça peut être des activités sportives aussi. Et on finit les journées avec des temps calmes où on prend le temps pour parler de la journée, ce qui s'est passé, ce qu'on a aimé, etc. C'est important ce moment de débrief à la fin de la journée? Pourquoi? Pour savoir si on a aimé les activités, si on a aimé la journée. Et pour le personnel, savoir ce qu'il faut améliorer pour les prochains séjours. D'accord. D'accord. Et vous voyez des évolutions, vous les filles, par rapport aux autres séjours que vous avez fait les années précédentes? Qu'est-ce qui a changé? Notre stress, par exemple, pour les shows, ce qu'on va faire, je pense, ce soir. Par exemple, dans des premiers séjours, tu vas avoir un peu peur de le faire. Alors que là, par exemple, moi, j'ai pas peur. Enfin, je suis moins stressée que les dernières fois. Et je vois les évolutions par rapport au manque de ma mère. Elle me manque moins que dans mes premiers séjours. Voilà. Est-ce que tu penses que c'est parce que tu as grandi ou parce que c'est une habitude de revenir chaque année? Je pense que c'est un peu des deux, de grandir et aussi de faire beaucoup de choses sans ma maman plusieurs jours. D'accord. D'accord. Et vous venez de quel coin en France? Moi, je viens du 95 à Sarcelles. Ok. Moi, je viens du 94 à Alfortville. D'accord. Et moi, j'ai du 94 à Soucy-en-Brie. D'accord, donc vous n'êtes pas très très loin d'ici. Ok. Dans l'été, vous allez repartir en vacances? Non, je crois pas. Non? Donc du coup, tu savoures fois 1000. Ok. Toi, tu vas repartir? Oui. Tu vas aller où? Moi, je vais y aller en Algérie. En Algérie, ok. Et peut-être en Espagne. Ok. Avec toute ta famille? Ok. Et donc du coup, tu vas partir combien de temps? Je dirais un mois. D'accord. Ok. Moi, je vais repartir ici pour faire un séjour fratrie avec mon petit frère. D'accord, ok. Ce sera le premier avec ton petit frère ou tu en as déjà Non, fait? beaucoup. Ce sera, je crois, soit en troisième ou en quatrième. D'accord. Et comment tu vis ce séjour? Tu le vis différemment que celui de cette semaine? Ouais, j'aurais dit oui. C'est mieux d'être sans mon petit frère. Pourquoi? Parce qu'il est un peu. C'est pas qu'il est trop casse-pied, mais c'est des fois il est un peu. T'aimes bien avoir ton temps à toi? Oui, D'accord. c'est un qui me colle. Donc t'appréhendes un petit peu ou pas? Ouais. Et pendant les séjours frères-sœurs, vous passez beaucoup de temps ensemble ou vous avez quand même des moments individuels, chacun de votre côté? Des fois, je viens le voir pour lui dire bonne nuit, mais lui, il veut pas le voir. Il me rejette. C'est pas grave. Mais sinon, on passe plus de temps seul, lui avec ses amis, moi avec les mains. Donc du coup, c'est quoi l'objectif de faire des séjours fratries si vous n'êtes pas trop ensemble? Je ne sais pas, justement. Je sais pas, peut-être pour quand même s'amuser, faire des. Je sais pas. On aime bien en faire. Tu sais qu'il y a des activités que vous faites avec les frères et sœurs? Oui, dans les séjours fratries, on en fait beaucoup avec nos frères et sœurs. Tu peux me donner un exemple? Par exemple, que mon frère a bien voulu faire avec moi. J'aurais dit des jeux par frères et sœurs. D'accord. On fait plusieurs jeux ensemble. Le show aussi, on le fait avec Fratrie. Et moi, j'ai pas pu parce que sinon, c'était bien. Est-ce que ça change votre fusion? Est-ce que ça la renforce? Oui et non, je sais pas. J'aurais dit plutôt oui. D'accord. Et vous aimeriez partager un séjour avec votre frère ou soeur ou vous préférez avoir votre moment à vous? En vrai, j'aurais plutôt aimé parce que en vrai, ça aurait pu être la troisième fois. Ouais. On va dire un séjour entre frères et sœurs. Ouais. Et il faut savoir que les frères et sœurs, c'est compliqué de se déplacer. Et du coup, ça change d'habitude. D'accord. Donc ça veut dire qu'on partage plus de moments ensemble. Et genre, ça fait plaisir de l'avoir en dehors de la maison.
Donc, tu as déjà fait un séjour avec ta sœur ici? Ouais. D'accord, ok. Et comment ça vous a rapproché? C'est parce que vous n'êtes pas avec vos parents? Parce que vous êtes dans un endroit différent de la maison? Oui. C'est parce qu'on fait les activités. En fait, c'est parce que c'est parce que Prends ton temps. je sais plus. C'est parce que vous partagez des activités qui sont différentes du quotidien? Parce que vous êtes en dehors de chez vous? C'est Parce un qu'on est en environnement dehors de chez différent? nous. Parce Ouais. qu'on est en dehors de chez nous. D'accord, ok. Et toi, Maïssa? T'as déjà fait ou t'as jamais fait? J'ai déjà fait D'accord. un séjour gratuit. Et alors? Bah, j'ai bien aimé. T'as bien aimé? Ouais. Si c'était à refaire, tu aimerais? Oui, Ouais. Pourquoi? parce que il y a des activités avec les frères et sœurs. Ok. Et ça change à tous les trois ce genre de séjour, votre rapport à votre frère ou sœur, ou c'est équivalent? Équivalent. C'est équivalent? Ça renforce quand même un petit peu les liens. Ouais. Ouais. Et peut-être de pas avoir aussi les parents derrière. Ouais. Qu'est-ce que ça change? Bah, moi, je dirais ça change la façon, je sais pas, quand on me dit, franchement, je sais pas. Peut-être plus de liberté? Oui, plus de liberté, plus de liberté. Ouais. En plus. À quel niveau? Dans l'expression de toi, dans les activités que tu fais? À quel niveau? Un peu les deux, j'aurais dit. Et alors, quand vous retournez à votre réalité, vous avez quoi comme sentiment, comme émotion qui vous submerge une fois que vous avez quitté le séjour? Un sentiment en fait, on est un peu triste du coup. Et on dit que c'est la routine, en fait, on connaît ce qui nous attend. Et on sait déjà ce qu'il faut faire, etc. D'accord. D'accord. Et vous avez hâte des prochains séjours? Oui. Ouais. C'est quelque chose que vous attendez dans l'année? Oui. Ouais. Pourquoi? Parce que j'aime bien venir à Montréal. D'accord. Donc c'est vraiment... Est-ce que c'est plutôt pour sortir du quotidien ou est-ce que c'est plutôt vraiment pour... tu sais que tu vas passer un bon moment? Pour sortir du quotidien, et je sais que je vais passer un bon moment. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter, les filles? C'est bon? Bah, merci beaucoup en tout cas pour vos témoignages. Merci les enfants, en tout cas vraiment c'était impeccable. Vous avez été parfaits. Merci à vous. Alors qu'est-ce qui vous plaît tant ici pour revenir chaque année? L'ambiance, les activités, la joie de vivre. Ok. Moi aussi, j'adore les activités, ce qu'on nous propose. J'aime bien les activités, en plus les animateurs ils sont super, ils sont gentils avec nous et on manque pas de s'ennuyer ici. Et alors du coup, est-ce que vous vous retrouvez d'année en année ou est-ce que vous rencontrez d'autres camarades à chaque fois? On se retrouve d'année en année. Ok. Et des fois, on rencontre des autres camarades. Ok. Des fois, on rencontre de nouvelles personnes. Des fois, on rencontre de nouvelles personnes. Et des fois, on rencontre de nouvelles personnes. D'accord. Moi, ça fait plusieurs fois, par exemple, que je vois Maïssa à des séjours, mais j'en rencontre des nouvelles. Ok. Et alors du coup, vous arrivez dans quel état d'esprit? Vous savez que vous allez retrouver vos copains, que vous allez vous amuser. Vous arrivez comment? En fait, d'une part, on sait qu'on va les retrouver grâce aux réseaux sociaux, on communique ensemble, par exemple, pendant les séjours. Et il y a d'autres qui viennent comme ça, on ne savait pas qu'ils allaient venir, etc. Ok. Des fois, on ne sait pas qui vont venir, mais quand on arrive, on est très heureux. D'accord. Moi, j'ai toujours le pressentiment que je vais me faire tout le temps des nouveaux amis, mais que des fois aussi, je me dis peut-être que je vais retrouver d'autres personnes. Et je suis toujours heureuse de venir, mais et un peu triste de quitter ma maman, mais sinon c'est bon. La fratrie,
C'est hyper intéressant parce que on a créé à la demande des familles le séjour fratrie où il y a les enfants malades et leurs frères et sœurs parce qu'ils disaient nous aussi on aimerait bien que vous preniez tous ensemble pour qu'on se repose et on se dit bien sûr allez et on a trouvé un mécène et donc l'année d'après hop il y avait le séjour fratrie. Et donc on est là, comme je vous disais, pour faire une colo, que tout le monde s'amuse, mais on est aussi là pour qu'il se passe quelque chose et que ça aille mieux. Alors qu'est-ce qui ne va pas dans une fratrie où il y a un enfant malade? C'est que parfois il va y avoir des liens qui soient trop soudés, avec un enfant qui est trop en demande de la présence de l'autre, ou alors il ne se supporte pas, quoi, parce que ah non c'est bon, j'ai pas envie d'avoir non c'est bon, je le vois toute l'année, ça peut arriver. Et donc, l'équipe propose des activités, mais c'est vrai que c'est un petit peu le seul programme sur lequel l'équipe programme a des difficultés parfois à trouver des solutions pour vraiment accompagner tout le monde, parce que les cas sont tellement différents. Un enfant qui va pas vouloir être avec sa sœur, une autre gamine qui va pas vouloir quitter son frère qui est dans l'autre groupe et ça court partout. Donc les problématiques, elles sont très variées. Et comment faire vraiment pour réparer le lien, pour les aider vraiment, hein. C'est pas forcément si évident. Et je pense qu'on a du chemin encore, un peu de chemin à faire pour trouver des réponses adaptées, pas être pris trop dépourvu parfois. Voilà, pour... L'envol, c'est un concept unique. Enfin, les séjours que vous proposez, c'est des concepts uniques en France ou il y a d'autres associations qui proposent un peu ce même type de séjour? Alors, il y a des colonies pour des enfants malades, mais des colonies de vacances pour des enfants atteints de toute pathologie confondue, avec handicap, avec soins lourds, on est les seuls. Et sur des groupes de 48 enfants aussi, hein, donc voilà, on est sur... un volume qui est aussi assez exceptionnel. Les colonies multipathos, 48 enfants, 35 adultes minimum pour encadrer tout ça. Il y a des équipes médicales de 5-6 personnes, 7 sur 7, 24 sur 24. Parce que c'est vrai que les parents, ils ont l'habitude, donc en fait, ils savent gérer, je pense, le quotidien, une crise. Alors, plus ou moins, mais là, des encadrants qui ne connaissent pas forcément les enfants, donc qui ont quand même un background médical, etc., c'est pas toujours facile à appréhender sur un laps de temps aussi court. Oui, mais nous, c'est vraiment notre métier, quoi. C'est vraiment notre expertise. On fait ça depuis presque 30 ans. Donc, ces séjours multipathologies, on les connaît par cœur. On sait très bien qu'il faut s'y prendre un an à l'avance. C'est un an. Ouais, on sait très... Oui. Il y a beaucoup de préparation. La plus grosse préparation, c'est vraiment les dossiers médicaux. Quel enfant, mais sur quel séjour, pour que ce soit équilibré. On ne peut pas avoir que des cas médicaux très lourds sur un même séjour. Donc on essaie d'équilibrer les séjours, trouver les bénévoles qui vont bien en face. Certains qui vont être en capacité de gérer des enfants avec des troubles du comportement. Parce que parfois on a des enfants en handicap. Quand on dit handicap, ça peut être un handicap mental. Avec des enfants qui, du fait de leur maladie, ne se contrôlent pas forcément. Donc non, nous, on est vraiment là pour eux, mais ça veut dire qu'il faut savoir gérer des enfants qui ont des troubles du comportement. Et ça, c'est compliqué. Donc, il faut trouver des bénévoles qui vont être bons, qui vont savoir gérer ça. C'est pas forcément des professionnels. Donc, il y a tout un travail. Et il y a tout un travail aussi d'entretien du réseau des bénévoles, les recruter, les identifier, les former, les fidéliser. Parce que sans les bénévoles, on ne ferait pas assez séjours. Donc, l'envol, c'est aussi ces bénévoles. Et qu'est-ce qui anime les bénévoles du coup? Alors, sur les séjours, sur les séjours, il y a une personne à l'année qui les recrute, il y a une autre personne qui l'accompagne. Et sur les séjours, on a, dans notre équipe, il y a toujours 5 personnes sur les séjours multipathos 5 personnes de l'équipe. Et il y a 2 personnes qui suivent les bénévoles. Donc, il y a les bénévoles actifs, des activités, les bénévoles vie quotidienne. Et bien sûr, je n'ai pas parlé des bénévoles médicaux. Donc ça, c'est encore une autre équipe qui est aussi encadrée par une infirmière qui est salariée de l'association. Donc c'est très organisé. Oui, on est les seuls à faire ça. On a des procédures de
qualité, de contrôle, de gestion qui sont très nombreuses. On en a plus de 300. Ça va dans vraiment des détails assez incroyables, mais ça nous permet d'être prêts quand quoi qu'il arrive, hein, presque j'ai envie de dire, on est prêt, on est formé, le staff est prêt, le staff a formé les bénévoles, donc on sait ce qu'on doit faire. Parce que quand on accueille sur une colonie de vacances 48 enfants avec des pathologies graves, faut vraiment savoir de quoi on parle, savoir comment réagir en cas d'urgence. Voilà. Donc tout ce qui est gestion du risque, prévention des événements, gestion, c'est hyper important. Et sans ça, on ne peut pas faire nos séjours. Donc rien que ça, c'est une expertise qui est, je pense, unique en France. Ouais. Est-ce que j'imagine que vous produisez un petit peu l'environnement dans lequel l'enfant malade évolue chez lui, peut-être avec des lits médicalisés Non. Non, on n'a pas de lit médicalisé. Ici, on va avoir des enfants qui vont être en fauteuil, qui vont peut-être avoir besoin d'être accompagnés à la toilette, mais des lits médicalisés, non, pas encore. Bien sûr, on aimerait bien pouvoir le faire, mais comme on est nomade, c'est-à-dire qu'on n'organise pas nos séjours dans un lieu qui nous appartient, il n'existe pas en fait de lieu adapté au colo de l'envol, ça n'existe pas. Donc on est en train de rechercher en fait notre centre à nous pour créer le centre de vacances, le centre de colonie de vacances médicalisé de l'envol pour pouvoir justement aller plus loin et pourquoi pas avoir des enfants qui ont besoin de lits médicalisés. Et donc, du coup, les prochaines étapes, là, à moyen et long terme, c'est quoi? Avoir la maison d'envol. On a absolument besoin d'avoir notre maison à nous, notre centre de vacances à nous, pour faire plus de séjours, pour pouvoir accueillir plus d'enfants dans des conditions médicales que pour le moment on ne peut pas accueillir parce qu'on est nomade. Donc pour nous, là, c'est vraiment le next step. Et vous pensez que ça va être On va y arriver. relevé d'ici combien de temps? Je peux pas vous dire. Je peux pas vous dire, j'ai pas de boule de cristal, mais ça fait quelques années qu'on y travaille très, très fort. En 10 ans, on est passé quand même de 100 bénéficiaires à plus de 8000. Hein. On a créé des programmes, on s'est diversifié, on a des partenaires qui sont extrêmement fidèles, hyper généreux. C'est vrai qu'on a tout en fait pour... c'est vraiment le next step. On a une équipe qui est géniale, on a plein d'idées, des bénévoles, on a une communauté de 600 bénévoles hein, quand même. C'est pas rien et il y a plein de familles, on a des listes d'attente sur certains de nos séjours. Donc le next step c'est ça et j'espère que la prochaine fois qu'on se verra, je vous annoncerai une belle nouvelle. Merci beaucoup en tout cas. Du coup, moi, je suis Bénédicte Jaubert, je suis directrice des programmes à l'envol depuis quelques années. Je suis arrivée à l'envol en 2019. Et avant de travailler à l'envol, je travaillais à l'hôpital. Je suis éducatrice de jeunes enfants de formation. Et du coup, j'avais la chance d'envoyer des enfants à l'envol. J'avais déjà entendu parler de l'envol. Et vu leur très bon retour, je me suis dit, quand je ne travaillerai plus à l'hôpital, j'irai travailler à l'envol. J'étais d'abord chargée des relations famille et des relations avec les hôpitaux. En 2020, du coup, je suis passée directrice des programmes, donc j'ai commencé à superviser les différents programmes à l'envol. Il y a 4 gros programmes à l'envol, les séjours, effectivement, comme celui sur lequel on est aujourd'hui. Il y a les ateliers dans les hôpitaux, les sorties récréatives, qui sont des sorties à la journée ou à la demi-journée, où on va voir un spectacle, on va voir une exposition, etc. avec les familles, et les kits d'activité, donc l'envol en kit qu'on envoie dans les hôpitaux. Donc là, on est sur un séjour à destination juste des frères et sœurs, des enfants malades ou en situation de handicap. C'était super important de leur dédier un séjour rien que pour eux, parce que souvent ces frères et sœurs, ils nous disaient « Ah, de toute façon, c'est toujours la même chose, c'est toujours pour mon frère ou ma sœur malade, jamais pour moi. » Et du coup, ça nous tenait à cœur de proposer la même chose qu'on propose à leurs frères ou sœurs malades quand ils viennent eux en séjour, mais cette fois-ci rien que pour eux. Parce que souvent, déjà dans la famille, ils sont un peu mis de côté par les forces des choses, hein, pas que les parents ils veulent apporter moins d'attention à ses frères et sœurs, bien évidemment, mais plus parce que ils sont plus présents dans le quotidien médical de leurs frères ou de leurs sœurs, et donc forcément à un moment donné ils sont un peu moins présents pour eux. Donc l'idée déjà c'était de leur montrer qu'il y avait des adultes qui s'intéressaient vraiment à eux,
et pas juste à leurs frères ou à leurs sœurs malades, et que ils comptaient comme n'importe quel autre enfant. Donc l'idée, c'est qu'on va leur proposer différentes activités tout au long du séjour, avec, comme pour les autres séjours, au cœur de notre action, ça va être la confiance en soi, donc leur permettre de regagner confiance en eux. Donc ça va passer par des activités d'expression comme le show là qu'ils sont en train de préparer pour ce soir. C'est pas facile, justement, ils doivent monter sur scène devant tout le monde, et donc ils vont pouvoir mettre soit un spectacle de danse, faire une chanson ou faire une scénette. Là, j'ai entendu des garçons qui disaient que eux, ils voulaient préparer un clip, donc du coup ils vont enregistrer les clips en amont pour qu'ils puissent être diffusés ce soir. Voilà, l'idée c'est qu'ils puissent montrer toutes leurs compétences, et c'est un peu stressant pour tout le monde, je pense, de monter sur scène, de faire des choses devant plein de monde, et du coup ça permet de sortir de sa zone de confort et justement d'être super fier de soi après et dire j'ai réussi, c'est fou. Ça se travaille sur du long terme, hein. C'est pas une semaine avant on va se dire bon alors qu'est-ce qu'on va faire la semaine prochaine, pas du tout. C'est vraiment un travail de fond avec l'équipe permanente de l'Envol. L'idée ça va être vraiment de travailler sur de la coopération, de la cohésion, là où peut-être dans leur quotidien il y a un peu plus de compétitivité, notamment à l'école, etc. On va essayer quand même de recentrer sur ces valeurs-là, d'entraide, de bienveillance. C'est des valeurs qui nous tiennent vraiment à cœur à l'Envol, et du coup les activités vont être justement orientées dans cet aspect-là. Par exemple, ce matin, moi j'assistais avec un groupe à l'activité musicale où il y avait un blind test. Peut-être qu'en temps normal, dans une colo ordinaire, on aurait compté les points. Là, à aucun moment, personne n'a demandé à compter les points. Juste, l'idée, c'était qu'on puisse trouver et que tout le monde puisse trouver. Donc, peu importe finalement que ce soit l'équipe 1, l'équipe 2 ou l'équipe 3 qui a gagné. Mais d'ailleurs, aucun enfant n'a demandé. Et c'est ça qui est assez fou, c'est que généralement, quand c'est la première fois qu'ils viennent en séjour, ils ont un peu tendance justement à dire « Non, c'est moi le meilleur, c'est toi le meilleur, etc. » Et puis en fait, au fur et à mesure des années où ils viennent, ils vont se rendre compte que finalement, la compétition, c'est peut-être pas ça qui est le plus important. Peut-être que si on a tous réussi à trouver, on peut juste être fiers de nous aussi parce qu'on a tous réussi à trouver. Ou si on prend l'exemple, par exemple, hier, il y avait escalade. Il y avait une petite qui était terrorisée à l'idée de faire de l'escalade, et donc d'abord les bénévoles ils ont essayé d'échanger un petit peu avec elle, de la rassurer, etc. Et puis finalement c'est les encouragements aussi des autres, de voir que tout le monde y allait, même ceux qui avaient un peu peur au début finalement ils y arrivaient. Elle s'est dit bon ok je vais essayer, et en fait elle est montée bien plus haut que ce qu'elle pensait pouvoir faire, et du coup on l'a prise en photo, on l'a filmée pour qu'elle puisse montrer à ses parents à son retour, et qu'elle puisse leur redire vous avez vu finalement j'ai réussi. Et c'est ça qui est important pour nous, c'est qu'il y ait cette solidarité entre eux et qui leur servira plus tard en fait dans la vie de tous les jours. C'est clairement des enfants qui sont un peu différents, ils ont forcément un vécu qui est différent de leurs camarades de classe par exemple. C'est ce qui fait que d'ailleurs souvent quand les bénévoles par exemple qui arrivent en séjour et qui ont peut-être déjà fait des colonies de vacances ordinaires avant de venir à l'Envol repère, ils disent oh là mais qu'est-ce qu'ils sont bienveillants entre eux, qu'est-ce qu'ils sont solidaires entre eux, ils sont impressionnés. Et je pense que leurs frères ou leurs sœurs malades ou en situation de handicap ont tellement été moqués, ont tellement été victimisés un petit peu, etc., que du coup, ils sont naturellement plus bienveillants que d'autres enfants peut-être. Et ça, c'est vrai que c'est assez plaisant parce que quand ils arrivent, oui, ils sont partants pour tout, ils ont envie d'être là. Et on sent que c'est pas du tout une obligation de venir. Et d'ailleurs, c'est le séjour où les enfants reviennent le plus d'une année sur l'autre. Il y a des enfants là qui viennent depuis plusieurs années et qui viendront, je pense, jusqu'à leurs 18 ans et ils deviendront bénévoles après d'ailleurs. Et ils sont contents de pouvoir redonner ce qu'on leur a donné quand ils étaient plus jeunes. On a un certain nombre de bénévoles, anciens bénéficiaires de l'Envol, qui reviennent et qui du coup le disent ouais moi j'aimerais rendre ce qu'on m'a donné quand j'étais plus jeune, parce que vraiment c'était des super vacances que j'ai passées grâce aux bénévoles, grâce à l'accompagnement des bénévoles, et ça c'est super. C'est d'ailleurs pour ça aussi qu'on est beaucoup plus nombreux dans l'encadrement, parce que voilà, si on regarde, il y a 37 enfants cette semaine, il y a 20 bénévoles, on est 4 salariés, c'est énorme. Dans une colonie de vacances ordinaire, c'est un adulte pour 12 enfants. Bon là, en l'occurrence, pourquoi on est aussi nombreux ? Justement pour prendre le temps avec chacun, et c'est ça aussi qu'ils viennent chercher ces enfants-là à l'Envol. On en parlait tout à l'heure, justement à la maison peut-être qu'ils manquent un peu d'attention, et du coup là ça leur permet justement d'avoir l'attention des adultes. C'est plutôt l'écoute.
Effectivement, savoir qu'il y a des adultes qui sont là pour eux, qui peuvent dire des choses s'ils ont envie de parler de leur quotidien un peu difficile. Parfois, c'est des enfants qui n'osent pas forcément se plaindre aussi chez eux parce qu'ils veulent pas créer plus de difficultés que les parents ils ont déjà. Enfin, du coup, c'est des enfants qui vont être assez invisibles, qui vont pas faire de vagues, ils vont faire tout bien, leurs devoirs, etc. pour vraiment pas inquiéter leurs parents plus que ça. Et bah, c'est quand même pas tout à fait ça. Être un enfant, c'est aussi faire des bêtises, c'est aussi pouvoir exister, s'exprimer, etc. Et c'est aussi ça qu'on va essayer de mettre en place ici, de leur permettre d'être des enfants avant tout, avant d'être un frère ou une sœur d'eux. Et du coup, bah, effectivement, cet accompagnement des bénévoles, il est important pour ça parce qu'ils vont vraiment voir qu'il y a de l'écoute. On en parlait ce midi à notre réunion, mais il y a aussi beaucoup d'enfants qui viennent pour un petit bobo, etc. Peut-être même plus que sur nos séjours, on accueille des enfants malades. Mais tout simplement parce qu'en fait, dans leur quotidien, c'est la manière d'exister dans la famille. Dès qu'il y a un petit bobo, bah, du coup, ça va être un peu plus pris en charge par le parent. Du coup, ils ont un peu ce mode de fonctionnement-là. Donc même quand ils viennent à l'envol, c'est une manière un petit peu d'attirer l'attention. Alors que très souvent, ils disent « Ah, je me suis fait mal ». Et puis en fait, on les voit courir au loin. Ouais, ok. Mais du coup, c'est vraiment synonyme qu'il y a autre chose et qu'ils viennent chercher autre chose. Ils viennent avant tout, je pense, trouver effectivement de l'écoute, des gens bienveillants, qui sont là pour eux. On a une étude d'impact du coup qu'on mène auprès des familles. Donc du coup 3 mois après le séjour, les parents sont appelés par des bénévoles pour justement faire le questionnaire avec les familles et savoir s'ils ont vu un changement chez ces enfants. D'ailleurs, il y a un des chiffres que je connais par cœur parce que je le cite notamment en formation des bénévoles. Il y a 100% des parents qui disent que grâce au séjour frères et sœurs, ils ont pris conscience de l'impact que la maladie ou le handicap pouvait avoir sur les frères et sœurs. Et ça, c'est vrai que c'était quelque chose, moi au début, quand je suis arrivée à l'envol et que j'allais dans les hôpitaux parler de ce séjour frères et sœurs, c'est celui que j'avais le plus de difficultés à vendre, entre guillemets, parce que les professionnels de santé connaissent pas forcément bien les frères et sœurs, et du coup, c'était un peu difficile de toucher ce public-là. Donc on a dû un petit peu, dans les dossiers d'inscription, il y a les frères et sœurs, donc on en parlait aux familles. Puis au début, les familles comprenaient pas trop pourquoi, il y a d'autres colos, donc eux, ils peuvent partir, alors que mon enfant malade, lui, peut pas partir si vous existez pas. Et du coup, il a fallu leur faire comprendre qu'en fait, c'était pas tout à fait la même chose qu'une colonie de vacances ordinaire. On allait proposer autre chose et peut-être que leurs enfants, ils en avaient aussi besoin. Et une fois qu'ils sont participés, ça y est. Mais il fallait quand même les convaincre que en fait, ça avait un impact. Et du coup, effectivement, on voit que il y a quand même des parents qui pensaient pas que ça pouvait avoir autant d'impact. Donc ce séjour, franchement, il est super et vraiment, je pense qu'on est les seuls à proposer un tel séjour pour les frères et sœurs. Et c'est vraiment important de parler d'eux parce que souvent, ils sont oubliés.